Bonjour tout le monde, c'est Shakalaka Studios. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentant le Gobul. Alors tout d'abord on donnera sa nature, puis ses faiblesses, puis des techniques de combat. Surnommé l'assassin des abysses, le Gobul est un léviathan, donc comme le Nibelsnarf et la Jacrus. On peut le trouver en baran, en rang et en rangée, dans l'île déserte et la forêt inondée. Chasser le Gobul est la quête urgente 3 étoiles au village. Des bombes soniques peuvent être utilisées pour le faire sortir de sous le sol, et ça vous laisse un peu de temps pour l'attaquer. Il préfère rester dans l'eau mais va quelquefois sur terre et pas uniquement pour chasser sa proie. Il est par ailleurs préférable de l'affronter comme ça, puisque comme n'importe quel monstre, c'est plus facile de l'affronter sur terre que dans l'eau. Sa lanterne peut aussi infliger le statut sonné au chasseur, mais la lanterne peut être brisée. Le Gobul essaiera de se servir de sa lanterne pour étourdir le chasseur, même si elle a été cassée auparavant. Le flash de sa lanterne peut être bloqué ou esquivé en faisant une roulade. Sa queue peut aussi être coupée. Lorsqu'il est enragé, le Gobul restera gonflé et des pics sortiront de son dos. Lorsqu'il est caché, le Gobul est difficile à distinguer. Ses moustaches sont le plus souvent accompagnées de séries de bulles. C'est comme ça qu'on différencie les plantes marines du Gobul. Lorsque le Gobul n'est pas conscient de la présence du chasseur, ses moustaches peuvent être récoltées 2 fois. Son corps peut être attaqué ou bien il peut être contraint de sortir de sa cachette à l'aide d'une bombe sonique, ce qui aura pour cause de le retourner pendant environ 15 secondes. Cependant, si le Gobul est conscient de la présence du chasseur près de lui lorsqu'il est caché, il pourra faire sortir ses pics, ce qui paralysera le chasseur, si vous êtes touché par les pics bien entendu. Si le Gobul se cache pendant le combat, le haut de sa tête et son dos seront visibles, ressemblant à un petit cercle un peu plus clair debout, donc un peu une petite colline. Pour ceux souhaitant pêcher le Gobul, les grenouilles sont disponibles près du bosquet avant la zone 4 et en zone 2. Il faut pêcher celui-ci en zone 4. Or, le Gobul d'Oranger commencera toujours en zone 1. Il restera donc impossible de le pêcher. Lorsqu'il est affaibli, la lanterne du Gobul descendra devant sa bouche et il ira se reposer en zone 8. Il mangera aussi un épiote tout entier, comme ça, tout cru, dans les zones maritimes s'il a court de stamina. La chasse au Gobul permet d'avoir des armes tapant en paralysie. Bon, maintenant pour les faiblesses du Gobul. Alors pour les dégâts infligés par les armes à tranchant, son point faible c'est sa lanterne, premièrement. Il y a aussi son ventre et juste le dessous de sa bouche et enfin sa bouche. Il ne craint pas du tout les armes à tranchant au niveau des pattes et encore moins de ses pics. Par contre, dans les armes à impact, son point faible c'est encore la lanterne, ses pics. Il craint beaucoup la queue et la bouche et en tout dernier le ventre. Il craint aussi pas mal au niveau des pattes. Pour parler des sensibilités élémentaires, le Gobul craint beaucoup la foudre, un peu partout, le feu aussi, légèrement la glace dans certaines parties, mais il y a d'autres parties qui ne craignent pas. Il est immunisé contre l'eau et le dragon. Pour les tolérances du Gobul, le poison, le sommeil, la paralysie, la poisse, l'étourdissement et le sommeil aussi sont très efficaces avec. Pour le poison, une durée longue, une augmentation moyenne et des dégâts élevés. Initiale et augmentation. Initiale, ça veut dire que dès que vous arrivez, il y a déjà un certain taux de poison dans le monstre, ce qui veut dire que vous n'allez pas mettre longtemps à lui infliger le statut. Et augmentation, ça veut dire la vitesse à laquelle votre arme va faire augmenter ce statut dans le monstre. Donc le sommeil, il y a une durée moyenne de sommeil, avec une initiale moyenne et une augmentation moyenne. L'étourdissement, une durée courte, par contre une initiale haute et une augmentation moyenne. La paralysie, il craint pas mal le Gobul avec le poison et le feu. Une augmentation moyenne, une durée moyenne et une initiale moyenne. Le sommeil, une très longue durée, une initiale moyenne et une grande augmentation. Et enfin pour la poisse, une initiale haute, une augmentation grande et des dégâts moyens. Le Gobul en mode rage, sa défense est diminuée, sa vitesse est augmentée, son attaque grandement augmentée. Même si quand il passe en mode rage, son dos, gonflé ou pas, et ses pointes sont beaucoup moins sensibles que quand il n'est pas en mode rage tout simplement. Donc le signe de faiblesse du Gobul, c'est soit il boite quand il est sur terre ferme, soit il nage de travers. Bon, maintenant les techniques de combat. Pour les armes à tranchant ou pour tout type d'armes à combat rapproché,
je conseille pas d'aller devant la bouche du gobule, ou alors sur le côté. Vous allez sur le côté du gobule, à côté de sa bouche. Vous tapez la lanterne à bouche parce que tous les types d'armes en fait tapent assez fort à cet endroit-là. Comme ça, il ne peut ni vous donner de coup de bouche. Vous pouvez vous planquer vite derrière lui s'il commence à faire son aspiration. Et il peut pas vous faire de roulade. Et vous êtes loin de la queue, donc il peut pas vous paralyser. Parce que la queue vous paralyse. Et aussi pour les sensibilités des fusils arbalètes, qui eux, bah, c'est tous pareil. Ils se mettent plus ou moins loin selon l'arme. Euh, les fusils arbalètes, il faut qu'ils tapent en priorité sur le ventre du gobule. Il craint énormément les balles de fusil arbalète. Et aussi sur sa tête, sa lanterne aussi. Bah, la lanterne, vraiment, c'est le point faible du gobule. D'ailleurs, celle-ci, c'est une arme pour le gobule, la lanterne. Bon, voilà. Alors, vu que le gobule est un monstre plutôt compliqué à faire, surtout que c'est sous l'eau et que la forêt inondée n'est pas un endroit très très agréable, bah, je vous dis bonne chance et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne chasse à tous.